et la relate dans une lettre à son ami Maucroix. Je vais te conter ce qui s'est passé à Vaux le 17 de ce mois. Le roi, la reine-mère, monsieur, madame, quantité de princes et de seigneurs s'y trouvèrent. Il y eut un souper magnifique, une excellente comédie, un ballet fort divertissant et un feu qui ne devait rien à celui qu'on fit pour l'entrée. Je voudrais bien t'écrire en vers tous les artifices divers de ce feu le plus beau du monde, et son combat avec l'onde, et le plaisir des assistants. Figure-toi qu'en même temps, on vit partir 1000 fusées, qui par des routes embrasées se firent toutes dans les airs un chemin tout rempli d'éclairs, chassant la nuit, brisant ses voiles. As-tu vu tomber des étoiles ? Parmi ce spectacle si rare, figure-toi le tintamarre, le fracas et les sifflements qu'on entendait à tout moment. De ces colonnes embrasées, il renaissait d'autres fusées, ou d'autres formes de pétards, ou quelque autre effet de cet art. Régner la guerre entre ces enfants du tonnerre, l'un contre l'autre combattant, voltigeant et pirouettant, faisait un bruit épouvantable, c'est-à-dire un bruit agréable.
les échos n'ont pas un moment de repos, et que le cœur des Néréides s'enfuit sous ces grottes humides. De ce bruit, Neptune, étonné, eut craint de se voir détrôné si le monarque de la France n'eût rassuré par sa présence ce dieu des moites tribunaux qui crut que les dieux infernaux venaient donner des sérénades à quelques-unes des naïades. Au bruit de ce feu succéda celui des tambours. Car le roi, voulant s'en retourner à Fontainebleau cette même nuit, les mousquetaires étaient commandés. On retourna donc au château où la collation était préparée. Pendant le chemin, tandis qu'on s'entretenait de ces choses, et lorsqu'on ne s'attendait plus à rien, on vit en un moment le ciel obscurci d'une épouvantable nuée de fusées et de serpenteaux. Faut-il dire obscurci ou éclairé? Cela partait de la lanterne du dôme. Ce fut en cet endroit que la nuée creva d'abord. On crut que tous les astres, grands et petits, étaient descendus en terre afin de rendre hommage à Madame.